Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur NASCARS. Aujourd'hui je teste la nouvelle Opel Crossland X, donc un crossover de Opel qui est tout nouveau, qui est en plein lancement au Liban, et j'aimerais vous parler d'abord, première chose, de son style. C'est un crossover qui est bien stylé. C'est un crossover qui a un moteur très efficace, 1.2 turbo. Franchement, je vous conseille de passer chez Opel et de faire un test drive juste pour voir à quel point ce 1.2 turbo pousse et à quel point il écoupe 205 Nm, 110 chevaux. Mais je peux pas vous dire comme il pousse, je peux pas vous dire comme il souffle. Son turbo est vraiment très puissant. Mis à part ça, ce qui est extraordinaire dans cette voiture, c'est que d'abord c'est une allemande qui est à la fin moins de 27 000 USD. Première chose, tout inclus. Deuxième chose, elle est très confortable, c'est très spacieux, c'est très modulable. La consommation d'essence est très réduite. En standard, c'est vraiment un crossover qui a tout en standard, tout ce dont vous avez besoin en standard. Donc le limitateur de vitesse, il apparaît sur l'écran en bas, vous le voyez peut-être. Vous avez aussi bien entendu la limite de vitesse qui va flasher à un moment si vous dépassez. Par exemple, la fixer à 130 ou à plus ou à moins. Donc là par exemple je joue avec, vous voyez, je fais descendre la vitesse, supposons, à 100. Et puis bon, l'écran tactile 7 inches, ça c'est aussi en standard. Donc là c'est bien entendu, là c'est la radio, très facile de revenir vers la page première. Vous pouvez connecter donc le téléphone. Bien entendu, il y a du du Apple CarPlay, donc vous pouvez toujours aussi utiliser la navigation en réflexion sur cet écran. Vous avez aussi donc tout ce qui se rapporte autant à la date, à la langue, à la radio, au véhicule par exemple, détection, collision par exemple. Vous avez des alertes pour conducteur qui est déconcentré ou qui est, on va dire, parfois peut-être malheureusement saoul, donc qui n'est pas sobre. Vous avez aussi la Rear View Camera, donc je vais vous la montrer aussi. Donc la caméra à l'arrière, vous voyez, franchement, qualité d'écran et qualité de résolution très élevée. Sans parler surtout aussi donc de d'autres éléments qui sont liés au confort et à la convenance, par exemple les essuie-glaces automatiques, aussi tout ce qui se rapporte à l'éclairage, etc. Donc vous pouvez aussi, donc vous voyez ici, on peut faire une projection donc, avec votre téléphone. Bon, là il me dit que là, il n'y a aucune connexion avec un téléphone, ce qui est normal. Vous avez aussi la galerie, si vous avez encore une fois une autre connexion relative à, voilà, vous voulez voir des vidéos ou autre. Donc tout ça en standard. Je vous ai parlé de l'expérience à bord de cette nouvelle Opel Crossland X. Là, je vais vous la montrer de l'extérieur. En plus, franchement, ça c'est mon avis en tout cas, en une super couleur. C'est du vrai bleu. Vous allez voir, c'est rafraîchissant. Je vais vous la montrer de devant. Première chose, donc on va le voir et je vais faire un tour autour de la voiture. J'aimerais bien quand même avoir un peu de vos commentaires sur ces vidéos et me donner votre avis et surtout interagir ensemble. Je crois que je peux vraiment être utile dans ce sens. Voilà, donc je vous montre l'avant de cette nouvelle Crossland. Voilà. Donc voilà ce bleu qui est extraordinaire. Je trouve qu'il est vraiment très beau, en plus qui est cassé avec ses rétroviseurs noirs. Voilà, je vous la montre. Vous voyez, c'est des phares LED. Je sais que là le soleil par contre il joue un peu contre nous. Des jantes en alliage 17 pouces en standard, 215 50 17 pouces en standard. Donc je vous la remontre d'intérieur. Voilà, vous l'avez déjà vu, mais je vous montre encore une fois l'intérieur. Un intérieur qui est très spacieux.
Je vous montre quand même, regardez. Bon, la porte, je peux pas vous dire. Si vous allez passer chez Opel, vous allez remarquer déjà, regardez l'espace de rangement. Les espaces de rangement. En plus, regardez ce détail, c'est génial comme détail. Regardez. Si vous êtes trop fatigué, vous pouvez en fait, voilà, si vous êtes fatigué par exemple, vous pouvez, voilà, avancer ça. Et ça vous soutient d'en bas. Ça soutient donc les pieds du conducteur. C'est sur les deux, c'est cet équipement standard. C'est même pas une option, c'est standard. En plus, regardez, ça encore en standard. Donc l'appui ici. J'aime beaucoup ce détail. Chromage, hein, voilà. Encore une fois, j'ai parlé du chromage. Regardez autour de la console donc qui entoure le pommier de vitesse, qui est par contre très agréable à utiliser, ce pommier de vitesse. Le volant et ses commandes, encore une fois en standard. Je passe donc pour la montrer encore. Voilà, regardez. J'aime beaucoup cette coupe ici, elle est très originale. Il y a un côté vraiment original dans la manière dont la voiture est coupée derrière. Vous avez l'aileron aussi hein, en standard. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a un aileron en plus. Bicolore, hein, 2 tonalités. Vous voyez ce noir en bas qui est coupé par du bleu et puis après qui est recoupé par du noir au-dessus. Je trouve que c'est un très beau détail. Je vous montre maintenant la voiture. Regardez l'espace. Je ne sais pas si vous voyez l'espace, mais regardez l'espace. Et je vais après vous montrer au niveau de la tête ce que ça veut dire. Je vous ai dit que je vais vous montrer l'espace au niveau donc de l'arrière de la voiture. Regardez, j'ai quand même reculé le siège, on va dire, dans sa position normale. Regardez déjà l'espace. Regardez, je peux littéralement faire entrer mes pieds. Regardez l'espace. Regardez. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'espace qu'il y a. Ici, c'est énorme, donc je peux m'asseoir très confortablement et en plus, regardez là, je passe à l'espace au niveau de la tête. Regardez, c'est vraiment très confortable. C'est une voiture qui a beaucoup d'espace à l'arrière. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de souscrire à NASCAR.